Salut les amis, aujourd'hui on va faire une recette de notre enfance, un gratin de chou-fleur pommes de terre aux œufs. Pour notre recette, j'ai donc cuit des pommes de terre à l'eau, des œufs durs, un chou-fleur que j'ai été chercher de mon jardin. Pour notre sauce blanche, j'ai préparé un jus de poule, donc cube magie de poule avec 500 millilitres d'eau. Il nous faudra de la farine et un petit peu de lait. Et un petit peu de concentré de tomate pour nous rappeler, comme dans notre enfance, la petite couleur rosée du plat. Et par-dessus, on va mettre du fromage à raclette. Évidemment, on peut mettre aussi, si on veut, de l'emmental ou ce que vous voulez comme fromage, de toute façon. Du moment que cela vous donne le côté gratiné. Donc en attendant, on va éplucher nos pommes de terre et on va écaler nos œufs. Donc voilà, tous mes produits sont prêts. Donc dans un plat graissé, on va mettre nos pommes de terre. On les coupe en gros dés. Pareil avec les choux-fleurs qu'on va couper en petits morceaux aussi. Une fois que tout est coupé, on homogène tous les produits. Enfin, on va tout mélanger pour qu'il y en ait partout et donc voilà. Alors maintenant, on va placer les œufs. Alors c'est comme vous voulez. Soit vous les placez en entier, soit vous les coupez en moitié et vous les glissez dans votre préparation. Voilà, donc moi perso, je les coupe en deux. Je trouve que c'est moins mastoc de tomber sur un demi-œuf qu'un gros, mais après, c'est comme vous voulez. Donc maintenant, on va passer à la sauce blanche. Donc dans le fond de volaille, je dilue 2 cuillerées à soupe de farine. Et là, je mélange activement pour pas qu'il y ait de grumeaux. Et ensuite, j'attends qu'elle épaississe un peu et on va rajouter ensuite le reste de jus de volaille. Donc là, ma crème est en train d'épaissir. Là, je vais rajouter la petite touche de concentré de tomate. Mais ça, c'est facultatif, c'est comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Moi, je fais ça parce que du coup, j'aime bien avoir la couleur de mon enfance. Après, c'est vous qui voyez. C'est pas une obligation. Rien n'est obligatoire dans la cuisine. Et là, on va rajouter par contre un petit 100 ml de lait. C'est pour le côté onctueux de la recette. Et là, on laisse épaissir. Mais c'est pareil, on ne fait pas épaissir beaucoup, on la laisse juste commencer à prendre parce que comme on la met ensuite sur notre... ça sert à rien qu'elle est dure en fait. On n'oublie pas de rectifier l'assaisonnement. Donc là, moi j'ai rajouté un petit peu de poivre et de sel. Bon bah là, je pense qu'elle est pas mal. Elle commence à tenir sur les bords. Je pense qu'on va pouvoir la mettre dans notre plat maintenant. Donc voilà, et maintenant on va recouvrir de fromage à raclette. Et voilà, et maintenant bah, du coup ça part au four. Et voilà le résultat. Et ben, on va se servir ça avec une petite salade et ça va être bien bien bon. Et voilà les amis, une belle petite assiette pour se donner envie. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne YouTube Samacook. Puis à vos fourneaux, bon appétit les amis!